Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Combactu. Ravi de vous retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité. Au sommaire, cette semaine, 4 dossiers brûlants. Macky Sall à l'assaut du secrétariat général de l'ONU. Souveraineté et sécurité, le plaidoyer du président Bassirou Diomaye Faye au Forum de Dakar. Le port de Bargny, Sendou au cœur des ambitions diplomatiques américaines. Relance économique, 800 milliards de francs CFA versés. Mercredi 22 avril 2026, au siège des Nations Unies, l'ancien chef de l'État sénégalais Macky Sall a présenté sa vision et ses priorités en tant que candidat au poste de secrétaire général de l'organisation. Au cours de cette audition publique, Macky Sall a articulé son programme autour de 3 axes majeurs, le dialogue, l'écoute et la consultation, affirmant que ces leviers sont essentiels pour répondre aux défis contemporains. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, en même temps, des perspectives inédites s'offrent à l'humanité avec l'avancée fulgurante des technologies et particulièrement l'intelligence artificielle. Gouverner avec sagesse, la révolution technologique est un formidable accélérateur de progrès au service de l'humanité. Devant l'urgence des défis et la promesse des opportunités, le multilatéralisme demeure le cadre indispensable de nos ambitions communes, sauvegarder la paix et la sécurité internationale, protéger les droits humains, promouvoir le développement et favoriser la coopération entre les peuples. C'est l'esprit dans lequel je soumets ma candidature aux États membres. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une expérience de près de 40 ans de responsabilité publique, du bas de l'échelle au sommet de l'État, comme fonctionnaire junior, directeur national, maire, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République pendant 12 ans. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20 et dans d'autres cadres bilatéraux et multilatéraux. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement. Passons au volet économique. En marge du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le sous-secrétaire d'État adjoint américain Richard Michaels a visité le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou. Ce déplacement au cœur d'une infrastructure stratégique d'Afrique de l'Ouest témoigne de l'intérêt accru de Washington pour le développement économique du Sénégal et la stabilité de la région. Ravi de retourner au Sénégal. Ça, c'est ma 4e fois ici à Dakar. La visite au port de Bargny-Sendou aujourd'hui est impressive. Le potentiel de ce port est immense. The United States is focused on increasing trade and investment between our country and our partners in Africa. L'objectif premier des États-Unis, c'est de renforcer et d'augmenter les relations commerciales entre le Sénégal et les États-Unis. And this port is an example of the long-standing American-Senegalese friendship.
Et ce port symbolise la relation de longue date entre les États-Unis et le Sénégal. What we see here today is the result Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat of a multi-million-dollar feasibility study carried out by the United States Trade and Development Agency. C'est le résultat d'un partenariat de milliards de dollars entre les États-Unis et le Sénégal. In addition to millions of dollars of funding from the American private sector of American private equity. Et ça, c'est en plus des investissements évalués à des milliards des compagnies privées américaines et d'autres entités américaines. So this enormous project is a concrete result of what the U.S. government and U.S. private sector can do when we work together. Et ce projet symbolise le résultat concret de ce que les États-Unis et le Sénégal peuvent réaliser. Lors de la conférence de presse gouvernementale dédiée au bilan sectoriel, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a exposé l'état d'avancement des grands chantiers nationaux. À cette occasion, il a annoncé la finalisation de plusieurs infrastructures majeures à travers le pays. Selon le ministre, ces ouvrages sont désormais techniquement prêts et leur mise en service officielle ne dépend plus que de l'agenda du chef de l'État. Actuellement, il y a des projets qui sont terminés et qui n'attendent que la disponibilité du président pour être inaugurés, a-t-il précisé. Le projet yi nga xam ni pare na di laaj seulement disponibilité président de la République pour inaugurer ko bu ñu jëlee li jëm ci tali nga xam ni am na programme bu AGEROUTE nekk di déroulé ñu koy wax programme pour la connectivité des zones agricoles. ci programme boobu mën nañu jàpp ni tronçon bi nga xam ni moom moo jógee Daara dem ba Lexé ak bretelle bi nga xam ni moo nekk Yang-Yang pare na président de la République bu disponible mën na ko inaugurer tronçon bi nga xam ni aussi moom moo jógee Kahone Mbos Ñibi pare na président de la République bëggee inaugurer mën na ko inaugurer tronçon bi nga xam ni aussi moom mooy Tivaouane Darou Alpha Pambal pare na bu président de la République bëggee ko inaugurer mën na ko inaugurer toujours ci programme de connectivité des zones agricoles chantier bi ma visité woon ci mois de novembre te relevé woon le chef de projet compte tenu des délais programme boobu aussi sur 72 kilomètres 25 mai bi dina pare bu ko defee bu président de la République bëggee mën na ko inaugurer dans tous les cas ñun bu ñu jógee tabaski bi soobee suñu borom daan dem def réception provisoire bi li nga xam ne aussi mën nañ ko jàpp te wax nañ ko keroog bi ma defee visite ci autoroute à péage bi mooy tronçon bi nga xam ni mooy Mbour Thiadiaye pare na chef de l'État ci communication bu 8 avril bi ñu génn wax nañu mën nañ ko ubbi fekk na boobu ba tey doon xaar mu ñëw ubbil ko boppam mais wax nañ ni mën nañ ko ubbi moo tax AGEROUTE ak ADS ak ministère des transports jàpp nañu ni le 29 avril donc dans une semaine mën nañ ko ubbi incha allah ku bëgg mën nga léegi jaar ci autoroute bi dem ba Thiadiaye parce que Mbour Thiadiaye bi ubbeeku na bu ñu desee également ci communication bu chef de l'État bu 8 avril boobu mën nañu jàpp ni le 5 mai incha allah avec toute l'équipe daañu def déplacement ci autoroute boobu aussi mais ci tronçon bi tàmbalee Thiadiaye jëm Kaolack. À l'occasion de l'ouverture officielle de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a apporté une nuance significative au concept de souveraineté devenu central dans le discours politique continental. Tout en reconnaissant la souveraineté comme un impératif légitime, le chef de l'État a souligné qu'elle ne suffisait pas à elle seule à garantir la stabilité face aux défis sécuritaires contemporains. S'adressant aux nombreux dirigeants et experts internationaux réunis dans la capitale sénégalaise, il a insisté sur la nécessité d'une réponse commune et solidaire. Même avec une pleine souveraineté acquise, aucun pays ni aucun continent ne peut triompher seul face à ces menaces sécuritaires. Toute solution efficace ne se construira que collectivement, a-t-il affirmé, plaidant pour une approche multilatérale et indispensable à la résolution des crises actuelles.
Mesdames, Messieurs, lorsque ce forum voyait le jour, il y a plus de 10 ans, la poussée djihadiste s'installait déjà au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Elle recommandait dès lors que le continent renforce son espace de réflexion stratégique sur sa propre sécurité, affirme sa voix et construise ses propres solutions. Pendant toutes ces éditions, Dakar s'est affirmé comme une capitale du dialogue stratégique africain et international, une capitale d'introspection et d'échange sur les voies et moyens d'explorer des solutions endogènes aux défis sécuritaires du continent. Au moment où nous sommes réunis ici, cette conviction n'a pas faibli. Au contraire, elle s'est renforcée au contact de la réalité. Le monde dans lequel nous vivons en 2026 est marqué par une profonde instabilité et des crises majeures aux impacts colossaux. Elles ont fragilisé les consensus multilatéraux, remis en cause les alliances et les équilibres régionaux. Elles nous rappellent surtout que la barbarie n'est jamais loin. Au Proche-Orient, le conflit à Gaza renvoie à l'humanité des images tragiques qui blessent les consciences et affectent les sensibilités. De plus, nous assistons depuis 2 ans à des fractures commerciales profondes entre grandes puissances, avec une volonté notoire de retour au protectionnisme économique et au repli sur soi sans précédent. Pendant ce temps, notre continent, loin d'être protégé, subit les effets de toutes les crises et doit faire face en plus à des menaces plurielles telles que les conflits armés et le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et la piraterie maritime. Avec l'expansion du terrorisme, la désinformation et la cybercriminalité qui constituent des menaces sérieuses à nos démocraties et à nos infrastructures critiques. Comme si tout cela ne suffisait pas, les changements climatiques qui s'accentuent deviennent également un vecteur d'instabilité, y compris le risque dévastateur de nouvelles pandémies. Le diagnostic est clair. Et si rien n'est fait, l'Afrique ne tirera pas profit de ces énormes potentialités. Dès lors, il convient de nous poser la question sur ce que l'Afrique doit faire pour juguler ces fléaux et asseoir son développement. C'est là toute la pertinence du thème choisi pour cette 10e édition du Forum. L'actualité internationale en Afrique du Sud, fermeté face aux violences xénophobes. Le gouvernement sud-africain a émis un avertissement solennel. Tout acte de violence visant des ressortissants étrangers sera désormais systématiquement sanctionné par des poursuites judiciaires. Route migratoire, un bilan humain tragique en 2025. Selon les données des Nations Unies, près de 8000 personnes ont péri ou ont été portées disparues sur les routes migratoires l'année dernière. Le rapport identifie les voies maritimes à destination de l'Europe comme les zones les plus meurtrières au monde. Au Soudan, la crise sanitaire s'aggrave. Déjà fortement entravée par le conflit interne, l'accès aux médicaments au Soudan subit une dégradation supplémentaire. La situation humanitaire déjà critique est désormais exacerbée par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, compliquant davantage l'approvisionnement en produits de santé essentiels. Près de 8000 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires en 2025, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale pour les migrations,
qui souligne que les voies maritimes vers l'Europe ont été les plus meurtrières. Dans son document publié mardi, l'OIM a indiqué que bon nombre de ses victimes avaient péri dans des naufrages invisibles. Face aux médias, la directrice des interventions de l'agence onusienne, Maria Moïta, a évoqué un échec collectif à prévenir ces tragédies. Le chiffre de 7 904 personnes que l'ONU a recensées comme décédées ou portées disparues l'an dernier représente une baisse par rapport au record historique de 9 197 atteint en 2024, a indiqué l'OIM, ajoutant toutefois que cette baisse était en partie due à 1500 cas présumés qui n'ont pas pu être vérifiés en raison de la réduction de l'aide. Le nombre total de décès depuis 2014 dépasse les 82 000 et on estime qu'environ 340 000 membres de famille ont été directement touchés. Alors que le pays est en proie à une vague d'attaques xénophobes visant des ressortissants africains depuis fin mars, les autorités sud-africaines ont promis vendredi de sévir. Cette sortie intervient après la convocation jeudi de l'ambassadeur sud-africain au Ghana. De nombreux Ghanéens figurent en effet parmi les ressortissants étrangers victimes d'incidents violents en Afrique du Sud, principalement dans la province du Cap Oriental. Ils sont accusés d'être responsables des difficultés qui gangrènent le quotidien des populations locales. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a dénoncé tout acte d'anarchie, d'intimidation et de violence à l'encontre des communautés de migrants. Les organisations de la société civile ont été appelées à jouer leur partition pour un retour au calme, alors que des voix dénoncent déjà l'inertie supposée des autorités sud-africaines face à cette montée de xénophobie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité. D'ici là, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa TV sur YouTube et retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet www.timeforafrica-mag.com.